Donc n'allez pas voir quelqu'un qui est malade, les mains vides. Il faut lui apporter de la nourriture. Pas forcément de l'argent obligatoirement. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau. Et accompagné de ma parole, lui enseigner ma parole. Pour lui sortir des soucis et des pensées pécheresses. C'est ça. N'allez pas dans ma maison les mains vides. N'allez pas rendre visite à quelqu'un qui souffre les mains vides. Et les mains vides, c'est aussi ma parole. Voilà, n'allez pas dire bonjour, il faut lui enseigner ma parole. Pour le délivrer. J'ai dû enseigner ma parole à travers le monde entier pour guérir et délivrer. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'homme qui est ma maison et singulièrement, tout le monde est ma maison. Tous les hommes de la terre sont ma maison. Maintenant, celui qui souffre là, toi, ma maison qui est un peu, va l'aider. Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a la nourriture. Il y a ma parole d'abord. L'homme ne vivra pas que du pain, mais de ma parole. Amen. Amen. Ah, voici qui est clair. Tu allais visiter une veuve, il faut aller avec ma parole d'abord. Et ensuite, si tu as la possibilité de lui apporter une goutte d'eau, un morceau de pain, voilà, ma parole avant tout. Tu allais voir un orphelin, tu peux lui apporter une goutte d'eau, un morceau de pain, ma parole d'abord. Voilà mes maisons où il ne faut pas aller les mains vides. Tu ne peux pas dire, je rentre dans un orphelinat. Tu ne vas pas avec ma parole pour que ces orphelins-là grandissent en sagesse et en âge, en intelligence. La veuve qui a perdu son mari, elle est démoralisée, va avec ma parole. Le malade qui est couché là, tu peux aller visiter un malade les mains vides. Bon, si tu n'as rien, c'est pas grave, ma parole au-dessus. Si tu es allé avec ma parole lui enseigner, ça lui apporte un soulagement. On ne visite pas quelqu'un par les yeux, par ma parole. Donc c'est l'homme qui souffre là, qu'il ne faut pas aller les mains vides dans ma maison. Il faut aller avec ma parole d'abord. Vous avez vu au cours de ma mission messianique à travers mon fils Jésus-Christ, quand il n'y avait que quelques morceaux de pain dans le panier, mes disciples m'ont dit, Seigneur, le peuple a faim. Je leur ai dit, donnez-leur de vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Donnez-leur de vous-même. Il faut d'abord leur dire ma parole. Pour ne pas qu'ils se disent que ils ont faim, mais s'ils écoutent ma parole, ils savent pourquoi ils sont là, ça va les aider. Quelqu'un qui est dans la foule, qui adorait des fétiches, qui sont devenus des monstres dans son esprit, il n'a pas le soulagement. Tu lui enseignes ma parole, il est soulagé. Et ensuite, donnez-leur de vous-même le pain que vous dites que c'est petit. Vous avez programmé ça pour vous, alors abandonnez ça au peuple qui a faim. C'est alors que j'ai multiplié ces pains en plusieurs pour donner au peuple. Pour donner au peuple après leur avoir annoncé ma parole. Et les prêtres, les pasteurs ont pensé que c'est à vous pensez que moi je peux vous dire allez-y donner l'argent, nourriture, tous vos présents à un pasteur véreux, un pasteur alcoolique. Moi je peux cautionner ça. Un prêtre alcoolique, franc-maçon, Illuminati, un prophète, franc-maçon, alcoolique, prostitué, un imam, franc-maçon, vaudou, marabout, que moi je puisse cautionner, allez-y leur donner vos dîmes, vos offrandes et la nourriture. Pourquoi? Lui-même il est concerné. En quoi est-ce que le prophète, l'imam, le prêtre, le pasteur, en quoi est-ce qu'ils sont mieux que le peuple qui est venu les écouter? Ils sont venus écouter ma parole. Ils ne sont pas venus regarder un prêtre, un pasteur, un imam. Quiconque peut lire ma parole. Mais si toi, le prêtre, tu te mets disponible à toujours enseigner ma parole, c'est moi qui t'accorde la bénédiction. Je connais tes besoins. Tu ne dois pas encaisser quelqu'un parce que tu es prêtre. Tu ne dois pas encaisser quelqu'un parce que tu es prophète. Tu ne dois pas encaisser quelqu'un parce que tu es pasteur. Tu ne dois pas encaisser quelqu'un parce que tu es imam. Ma parole n'est pas marchandise à vendre. Vous avez vu, au cours de ma mission messianique en Asie, quand je devais envoyer mes missionnaires, mes apôtres en mission, est-ce que je leur ai dit, tenez l'argent, allez-y, guérir les gens? Non. Mes missionnaires, que j'ai envoyé en mission, au cours de ma mission messianique en Asie à travers mon fils Jésus-Christ,
Quand je leur ai dit, allez-y annoncer ma parole à tous les hommes de la terre, je leur ai même dit quoi? Ne prenez ni pain, ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Ils sont allés comment? Vous-même allez-y lire. Si vous n'avez jamais entendu ça, je vous le dis, je le répète. Je suis venu, je suis en train d'établir la vérité, rien que la vérité. J'ai envoyé mes apôtres à la mission sans rien. Mais rien ne leur a manqué au cours de leur mission. Pour dire que je vous accompagne partout. C'est moi qui pourvois à vos besoins au quotidien. Mais de grâce, ma parole au-dessus de vos pains quotidiens. Amen. Amen. Même vous voyez, quand j'étais en train d'enseigner dans une synagogue, en Asie, à travers mon fils Jésus-Christ, il y a des gens qui faisaient des cotisations. Et ces cotisations étaient censées amener aux veuves, aux orphelins, aux malades. Mais au cours de cette cotisation, les gens avaient des millions chez eux. Mais ils ont laissé ces millions-là, ils viennent avec 10 000, 20 000 francs. À quoi est-ce que les 10 millions, les 20 millions posés dans la maison servent? Mais regardez cette dame qui n'avait qu'un franc au bout de son pain. Elle n'a même pas dit, oh, j'aurais faim, je n'ai plus rien chez moi à la maison, pourquoi donner ma dernière pièce? Elle n'a pas regardé ça. Pour elle, dans son cœur, comme moi Dieu je voyais, elle devait donner sa dernière pièce pour servir une bonne cause. C'est ça le monde, s'abandonner pour l'autre. Voici comment cette femme s'est abandonnée. Si je devais apprécier, j'allais plutôt apprécier ceux qui avaient des millions chez eux et qui sont venus donner des 10 000, des 20 000. Mais j'ai plutôt apprécié qui? Cette dame. Elle a donné deux choses, c'est ça, le don de soi, c'est ça le monde. Elle a tout abandonné au service des pauvres. Mais qu'est-ce que, dans vos églises, dans vos mosquées, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens vont faire des cotisations pour les veuves, les orphelins, les malades, c'est les prêtres qui se les partagent. C'est les pasteurs qui se les partagent. C'est les prophètes qui se les partagent. C'est les imams qui se les partagent. Au point même de se frapper. Voyez-vous, c'est là que vous allez comprendre que ma parole n'est pas argent. Sinon, j'aurais pu dire à la dame, mais